Bonjour, mon nom est Marc Bachand, professeur de fiscalité au département des sciences comptables à l'Université du Québec à Trois-Rivières. En mon nom personnel, ainsi qu'au nom de mes collègues Nicolas Boivin et Nicolas Lemelin, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette première capsule de cette première semaine de notre MOOC. Cette semaine, nous allons présenter, échanger, mesurer nos aptitudes à œuvrer en matière de finances personnelles. Les finances personnelles est un vaste sujet qui, dans un monde idéal, devrait intéresser tous et chacun, puisqu'il fait partie de notre vie au quotidien et qu'il se répercute sur notre vie future. Les défis, certains parleront de pièges, sont nombreux. Le plus important, à mon avis, est la complexité causée par la nature intégratrice du sujet. Il faut savoir relier les pointillés, saisir les liens qui existent entre les différents sujets de finances personnelles. Par exemple, une situation budgétaire qui est serrée peut amener le consommateur à se porter vers le PPPP, le plus petit paiement possible, en payant un bien sur la plus longue échéance possible. Une fois cet engrenage activé, les problèmes de liquidité amènent le recours à une marge de crédit hypothécaire pour générer les fonds nécessaires aux obligations financières générées par les PPPP. On se retrouve ainsi à emprunter pour consommer, bref, vivre au-dessus de ses moyens. Les finances personnelles deviennent alors une question comportementale, proche de la psychologie, gratification instantanée, désir de se définir par ce que l'on possède. Jumelée à un niveau de littératie financière faible dans la population en général, cette situation devient un problème sociétal. L'objectif principal de cette première semaine consiste à favoriser de manière concrète à la fois notre compréhension des enjeux financiers personnels en matière de littératie financière et des comportements, bons et mauvais, qui les sous-tendent. Pour se convaincre de l'effet spectaculaire de l'endettement chez les Canadiens, observons ce graphique. En 2009, le ratio de la dette sur le revenu net après impôt atteignait un niveau record de 148 %. Sur une période de 20 ans, la progression a été de 55 %. Au troisième trimestre de 2013, le ratio de la dette atteignait 163,7 %. Si on y ajoute un angle d'analyse, à savoir le vieillissement de la population, occasionnant une situation où la dette devrait donc être réduite avec le temps puisque la maison devrait être payée. Cette progression devient alors inquiétante et demande des changements de comportement de la part des individus. Une des idées fortes afin de modifier le comportement des consommateurs en matière de finances personnelles est de leur présenter l'effet de leur consommation d'une manière unique et marquante. C'est ce que réussit le professeur Daniel Goldstein en introduisant l'image du present self, le moi actuel, et le future self, le moi futur, dans sa conférence TED intitulée The Battle Between Your Present and Future Self. Je vous invite donc ici à prendre une pause et à visionner cette conférence. Bon visionnement. On se retrouve après celle-ci. Tel que brillamment présenté par Daniel Goldstein, nos actions actuelles influencent nos conditions de vie futures. Lorsque nous consommons aujourd'hui, nous réduisons notre capacité à consommer dans le futur. Et lorsque nous épargnons aujourd'hui, nous augmentons nos possibilités à consommer dans le futur. Bref, nous nous empruntons à nous-mêmes. Illustrons, par un exemple, un des pièges le plus répandus en finances personnelles, la location perpétuelle d'un véhicule. Parlons de Marie Trottier, qui souhaite faire l'acquisition d'une nouvelle voiture, une Golf toute neuve, une belle voiture. Le coût de la voiture, 25 455 $, taxes incluses. Normal d'en financer l'achat puisque le plaisir de conduire une telle voiture durera plusieurs années. Du coup, les taux de financement sont aussi abordables, 1,9 % sur 48 mois, ce qui nécessitera des paiements pour Marie de 551 $ par mois. Marie Trottier trouve le versement mensuel élevé, ce à quoi le vendeur s'empresse d'éliminer tout souci en lui proposant plutôt une location. Comme par magie, le montant du versement fond comme neige au soleil. Marie est heureuse de verser 291 $ par mois pour assurer une location pour une période de 48 mois.
Elle se dit qu'il sera toujours possible d'acheter sa voiture au terme de la location dans 4 ans. Nous voilà 4 ans plus tard, le contrat de location est échu et Marie doit débourser une valeur résiduelle de 12 926 $ si elle veut devenir propriétaire de sa Golf. Puisque la voiture est maintenant usagée, le taux d'intérêt pour financer la valeur résiduelle sont moins intéressants. Le taux est de 6 % sur 36 mois. Marie Trottier devrait donc débourser 393 $ par mois pendant 36 mois pour devenir propriétaire de sa Golf usagée. Le vendeur rappelle à Marie qu'elle pourrait aussi retrouver une toute nouvelle Golf qui sent encore le neuf en location pour des versements mensuels de 291 $ par mois pendant 48 mois. Quelle aubaine! Le choix est facile. De cette façon, Marie assume perpétuellement, à chaque changement de voiture, plus de 50 % de la dépense la plus importante d'un véhicule, sa dépréciation, son amortissement. C'est à ce moment que Marie Trottier tombe dans le cycle infernal de la location perpétuelle. Au cours des semaines à venir, nous explorerons certains aspects des finances personnelles qui illustreront l'intégration des champs disciplinaires qui la façonnent, soit la retraite, les successions, la fiscalité, l'assurance vie, les placements, tout l'aspect juridique et les finances. Cette semaine, nous étudierons ensemble les méthodes de calcul, comment savoir si vous avez assez épargné pour prendre votre retraite à 62 ans ou à 65 ans selon vos objectifs et aspirations, la consommation et la pression qu'elle exerce sur la capacité à épargner, les contrôles et les outils financiers pour vous aider à atteindre vos objectifs. L'idée étant d'être dans la connaissance plutôt que dans la pensée magique. Finalement, dans l'esprit de la bonne volonté qui nous anime en ce début d'année, je vous proposerai une liste de 10 résolutions payantes pour cette nouvelle année. Welcome to a short demo about the University of Virginia's Student Information System. In this demo, we review student finances, including how to review your student account and make payments. In the Finances section, you are immediately informed as to whether there are any charges on your account and whether they are past due, current due, or future due. Current due charges are those charges due in the current calendar month. Future due charges, as the name suggests, are those charges due in a future month. Click on Account Inquiry. This displays a summary of your student account and provides a term-by-term breakdown of your balances. Click on the Activity tab for the details of transactions. You can select to view by term or for all terms. Please note that if you have multiple pages of information, you may view all or scroll from page to page. Click on the Charges Due tab to see any charges on your student account with their corresponding due dates. Click Payments to see any payment activity. If you have applied for financial aid or will be receiving any outside scholarships, click on the Pending Aid tab to see a breakdown of awards from UVA and outside sources. If you are a financial aid recipient, you may wish to click Account Services to access the Student Permission tab. From here, you may authorize the university to use your federal financial aid funds to pay off certain types of expenditures. As a student, access to Quick Pay at UVA is available through the Student Center. You will see your account activity and make payments electronically through Quick Pay at UVA. Please first ensure that you allow pop-ups on your browser before you click on the link. If nothing happens when you click on the Quick Pay link, you still have pop-up blockers that are enabled. Check both your browser settings and any toolbars that you may have on your computer to ensure they allow pop-ups from this site. Once in Quick Pay, you can view your current account activity, current statement, the most recent term statement, and any statement history for prior statements. The current account activity is the most up-to-date information available about your account. You may also wish to set up parents or other individuals to access your account information in Quick Pay at UVA. Once in Quick Pay, click on the Authorized Payer link. Then click the Add New button
and enter the information requested. You will create the authorized payer's login name and password and must provide their email address to establish them in QuickPay. Please verify the email address before submitting, as this is the method by which they will receive notification of activity on your account. The new authorized payer will receive an email notifying them that you have created their account in QuickPay at UVA. You will need to provide them with their password separately, as this will not be included in the email for security purposes. Please inform them that they will be required to reset their password when they first log in. Once an authorized payer is established, they may view your account information and make payment. Payments can be made by 3 ways: check with remittance advice, e-check through QuickPay at UVA, or by credit card. The university recognizes that while the student's finances are ultimately the student's responsibility, most undergraduate students have parents or other individuals who will want to see and make payment toward the student's accounts. Because parents are not authorized to have direct access to the Student Center through SIS, there is access to QuickPay at UVA for parents if the student establishes the parent as an authorized payer in the QuickPay account. Once the student has established you as an authorized payer, you may find the login information to QuickPay at UVA on the student's accounts website. Go to virginia.edu/studentaccounts and click on the QuickPay at UVA link on the right-hand side. Find the authorized payers section of this page and click on the link. Log in using the user ID and password established by your student. The first time you log in, you will need to change your initial password. As parents, you can view current account activity, current statement, and statement history through QuickPay. Plus, make electronic payments by ACH using your bank routing and account number or by credit card. Please note that if you choose to pay with a credit card, the service provider assesses a 2.75% transaction fee at the time you make your payment. Accepted credit cards are MasterCard, American Express, and Discover. Visa chose not to participate in our program. If you are established as an authorized payer, you will receive periodic emails notifying you when the student has account activity or past due balances. It is important that your email address remain active in order for you to receive this information. For additional help, refer to the SIS Help, Tips, and Tutorials link on the SIS portal.